aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien spéciale parce que il s'agit de mon premier Q&A à vie. Et oui, donc aujourd'hui je réponds à vos questions et sur ça je vous souhaite un bon visionnement. Tout d'abord, je vais prendre la peine de remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écrire des questions, des commentaires, bref, sachez que c'est vraiment important pour moi, ça me tient vraiment à cœur et merci de contribuer à mes vidéos et d'apporter votre petit grain de sel, c'est super apprécié. Donc sans plus tarder, on commence avec une première question. Une question qui m'a été posée par beaucoup de personnes, qui est revenue le plus souvent. Je pense que ça a vraiment piqué votre curiosité, cette chose-là. Et la question c'est, comment es-tu devenue ambassadrice d'Owaka Swimwear? Parce que récemment, je vous ai annoncé que j'avais été sélectionnée pour être une ambassadrice de la compagnie Owaka Swimwear, qui est une compagnie québécoise de maillots de bain. La fondatrice c'est Elisabeth Rioux, je suis pas mal certaine que si vous êtes un petit peu actif sur Instagram, vous savez c'est qui. Mais en fait c'est ça. Comment c'est arrivé? Eh bien moi ça fait longtemps que j'ai les maillots chez moi, j'avais acheté des maillots et je partageais souvent des photos avec ces bikinis là en fait. Et j'espérais seulement être republiée sur Owaka Swimwear, la page Instagram de la compagnie. Et j'ai été republiée en fait quelques fois, 3 fois jusqu'à présent. C'est pas 4, je pense que c'est 3 fois en tout cas. Et un beau jour, j'ai vu qu'Elisabeth avait créé un compte spécial pour trouver des ambassadeurs. Le compte c'est Owaka Ambassadors. Et puis moi, à ce moment-là, quand j'ai vu le compte, il avait même pas mis l'abonné, il venait tout juste d'être créé. Et j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit, c'est ta chance. Moi qui ai toujours aimé la compagnie, j'avais rien à perdre pour vrai. Donc j'ai écrit un message et j'ai expliqué en fait que j'adorais les maillots, que j'avais déjà fait un review sur ma chaîne YouTube, que j'avais été republiée sur leur Instagram. Et bref, je les ai convaincus, ça a l'air, parce que ils m'ont écrit pour me dire qu'ils aimaient vraiment m'avoir dans l'équipe, puis que j'allais avoir mon propre code rabais que je pouvais partager avec mes abonnés. Et à chaque fois que je vends des maillots, bien après tant de maillots, je reçois le maillot de mon choix gratuit. Donc c'est vraiment super pour moi, c'est une belle opportunité. Et en plus, c'est une compagnie que j'adore. Donc pour moi, c'était vraiment... j'étais vraiment contente là, quand c'est arrivé. Et j'espère que ça répond à votre question. Donc, une deuxième question. Bon, là, ça sera pas très long, là. Je les cherche. Comment tu vis avec le jugement qui vient parfois avec ton fame sur les réseaux sociaux? Bon, ça c'est une bonne question en fait, parce que je me considère pas vraiment famous. Parce que moi, je suis vraiment beaucoup de comptes d'Instababe, je peux dire. Puis ces personnes-là, ils ont 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés. Fait que moi, je me considère pas vraiment famous ou encore connue, populaire. Tu sais, je sais que j'ai quand même un bon nombre d'abonnés, là. Mais pas de là à dire « Oh my god, je suis toujours critiquée sur les réseaux sociaux. » Non, en fait, j'ai pas vraiment beaucoup de jugement sur les réseaux sociaux. Mais cependant, je sais qu'il y a des personnes dans mon entourage qui me jugent. Ça, c'est certain, je le sais, j'en suis consciente. Et même, parfois, on fait des petits commentaires, c'est superficiel Instagram. Ou encore, pourquoi t'accordes autant d'importance à Instagram? C'est tellement superficiel, c'est juste un réseau social. Pourquoi tu parles juste de maquillage? Je sais pas, mais je suis certaine que les gens trouvent ça extrêmement superficiel, trouvent que peut-être que je suis pas humaine en faisant ça, je sais pas. Mais moi, ce que j'ai envie de répondre à ces gens-là, en fait, les gens qui comprennent pas vraiment c'est quoi des influenceurs, des youtubeurs, j'ai envie de leur dire que c'est un peu le futur, si je peux me permettre de dire ça en fait, parce que avec les réseaux sociaux, on se rend compte que vraiment ça accélère de plus en plus vite. Maintenant, les compagnies fonctionnent sur les réseaux sociaux, c'est leur marketing, c'est leur manière de faire des ventes. Et pour de vrai, je pense que ça va juste aller en s'accentuant de plus en plus. Alors moi, je pense que personnellement, moi qui étudie en communication, c'est tout simplement une porte de plus pour moi. Et c'est quelque chose qui peut m'aider, m'être utile, quelque chose qui peut me permettre de me démarquer. Donc non, je suis pas gênée ou j'ai pas honte de dire que j'aime Instagram, que j'aime YouTube, que j'aime les réseaux sociaux et que ça fait partie de ma vie de tous les jours, de mon quotidien. Oui, j'accorde une grande importance à ça, mais c'est parce que je vois des résultats et je vois à quel point ça peut me mener loin. Parce que juste en 1 an, c'est fou le tas de choses qui m'est arrivé grâce à ça. Donc j'ai tout simplement pas envie de laisser ça de côté et de manquer la chance de vivre des belles expériences.
Alors, c'est ce que j'aurais à dire concernant le jugement qui peut venir avec mon Instagram. Une autre question que j'ai trouvée super intéressante parce que je m'étais jamais vraiment demandé ça, c'est est-ce que tes parents, comment ils trouvent ça tes parents en fait que tu sois sur les réseaux sociaux comme ça? Est-ce qu'ils t'encouragent là-dedans? Comment que tes parents veulent ça, le fait que tu sois sur Instagram et YouTube? Bon, mes parents, tout d'abord, il faut comprendre que c'est pas des personnes très actives sur les réseaux sociaux. Mon père n'a même pas Facebook, il a Messenger au moins, là. Puis il s'en sert pas mal juste pour répondre à mes photos de chat que j'y envoie. Puis ma mère, elle a un compte Facebook, mais Instagram, elle sait pas tellement c'est quoi. Et YouTube, elle s'en sert sûrement pas pour écouter des youtubeuses, mais pour écouter ses chansons des années antérieures. Donc non, eux autres, puis les youtubeurs et instagrammeurs, influenceurs, ils connaissent pas trop ça. Mais c'est certain qu'ils sont au courant que je fais des vidéos. Et ils regardent de temps en autre. Là. Ma mère partage souvent mes vidéos sur Facebook. Merci maman, ma fan number one. Non mais pour vrai, mes parents, ils m'encouragent là-dedans dans le sens qu'ils n'ont jamais critiqué le fait que j'aime les réseaux sociaux, que je me maquille beaucoup, que, tu sais, mes parents, là, ils savent que je dépense beaucoup d'argent en cosmétiques, toutes ces choses-là. Puis c'est certain qu'eux trouvent ça peut-être, ben, ils trouvent ça un peu con, là. Mais ils acceptent ça parce qu'ils savent que j'adore ça, c'est une de mes passions, puis je pense que mes vidéos, ça leur montre juste à quel point j'adore la communication, j'adore m'exprimer, j'adore faire valoir mes idées, mes points de vue, j'aime partager mon quotidien. Et sérieusement, je pense que mes parents ils aiment ça, justement, que je sois ouverte comme ça, que j'aime m'exprimer. Puis étant donné que j'ai du temps en communication, c'est certain que ça m'aide autant moi personnellement à m'améliorer et ça peut également aider pour mon futur, je ne sais pas. Mais chose certaine, mes parents ne m'ont jamais... Ils m'ont jamais critiqué par rapport à ça. Ils m'ont jamais fait de remarques négatives. Donc, c'est vraiment le fun. Désolée, j'ai eu un petit problème de carte mémoire. Oups. Je suis de retour et j'ai même une invitée spéciale aujourd'hui. Bonjour Alice. Bonjour. Ça grandit vite, hein? Autre question que j'ai trouvée fort intéressante en fait parce que je me l'étais jamais posée à moi-même. Et ça m'a peut-être semé des doutes dans mon esprit. Mais la question c'est, est-ce que ça t'arrive parfois que les gens veulent être ton ami seulement pour être sur ton Instagram, des choses comme ça? Honnêtement, je sais vraiment pas. Parce que jamais personne me dit qu'elle voulait être, ben pas qu'elle voulait être mon amie, mais jamais personne m'a laissé sous-entendre que Instagram c'était vraiment important, il fallait qu'il soit sur mon Instagram, qu'il voulait des photos, n'importe quoi. Mes amis sont pas comme ça. Même que la plupart du temps, c'est surtout moi qui va faire ces choses-là, pas sur leur Instagram, mais sur le mien. Je suis du genre à... Je viens de rencontrer quelqu'un dans un party, ça peut arriver là, que je mette une story avec la personne là. Puis à ce moment-là, la personne, elle pense que j'ai 200 abonnés, elle sait aucunement que j'ai 10 000 abonnés par exemple. Fait que moi, j'utilise vraiment ces réseaux sociaux-là comme un autre. J'utilise beaucoup moins Snapchat, en fait, je l'utilise pratiquement pas. Tout simplement parce que Instagram, pour moi, c'est ma vie publique, ce n'est pas ma vie privée vraiment. J'expose ce que je veux, puis j'ai pas vraiment de cachette à faire là-dessus. Donc si je rencontre des gens et que je me fais bien du fun avec eux dans un party, même si je les connais à peine, ça se peut qu'ils se retrouvent sur mon Instagram là. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui pourraient se servir de moi. Il y en a peut-être et je le sais tout simplement pas. Du moins, j'espère pas. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, gardez-vous une gêne. Pour vrai, c'est poche là si vous faites ça. Prochaine question. Est-ce que tu fais des collabs avec seulement les compagnies que tu aimes vraiment? Ça m'embête vraiment de répondre à ça parce qu'en fait, je suis pas extrêmement connue encore. Fait que j'ai pas énormément d'offres pour faire des collaborations. Donc c'est certain que quand une offre se présente, ça va souvent être des produits que j'ai besoin ou que j'aimerais essayer. Ce ne sera pas des produits qui m'intéressent zéro pied de barre ou des produits que je suis comme non. Vraiment pas. Je vais vraiment prendre des compagnies ou accepter les offres de compagnies qui ont des produits qui m'intéressent, des produits que je trouve qui méritent d'être vus, d'être connus. Mais c'est certain que comme je vous dis, j'ai pas énormément de collaborations. Donc je vais pas un gros tri sélectif. Mais quand même, s'il y a une compagnie qui m'approche puis je suis pas tellement tentée, je fais juste refuser l'offre. Donc je pourrais dire que oui, je prends juste cette compagnie que j'aime.
Alors j'espère que vous avez aimé mon premier Q&A et surtout si vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire ou sur Instagram. Je les garde en réserve pour mon prochain vidéo. J'ai adoré faire ça avec vous. J'adore répondre à vos questions pour vrai et moi ça fait juste me montrer ce que vous aimiez savoir de moi, de ma vie, vos petites questions par rapport à comment ça fonctionne Instagram et tout. J'adore répondre à tout ça. Donc gênez-vous pas et sur ce, n'hésitez pas à laisser un thumbs up pour m'encourager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et partagez la vidéo à vos amis pour en apprendre un peu plus sur moi et comment ça marche, mon quotidien. Sur ce, je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes, passez du bon temps avec votre famille, vos amis, faites ce que vous aimez et faites attention à vous. Merci et bonne journée.